En 1994, mes grands-parents ont déménagé dans une petite ville de l'est de Washington, après avoir acheté une maison dont ma grand-mère était tombée amoureuse. C'était une belle maison de style artisanal, avec un petit ruisseau qui coulait dans la cour avant. Plusieurs années après leur emménagement, mon père, mon jeune frère et moi sommes venus de Californie pour le mariage de ma tante, et nous avons fini par loger chez mes grands-parents pendant notre séjour. C'était une grande maison avec un escalier en colimaçon, un monte-plat, etc. Nous avons fini par dormir dans une des chambres de l'étage. C'était une petite chambre qui était reliée à la chambre principale. Je crois que c'était une chambre d'enfant, vu sa taille. Mon jeune frère et moi avons fini par partager la chambre avec mon père. Nous avions environ 5-7 ans à l'époque. Nous étions déjà endormis quand tout à coup, j'ai été réveillée par mon père qui me secouait par l'épaule. Il avait une expression terrifiée sur le visage et m'a demandé « Tu as vu ça ?» Je n'ai rien vu car je dormais. Mais voir mon père effrayé comme ça m'a terrifiée. Il a dit « Sortons d'ici » et je l'ai suivi. Nous avons laissé mon frère dans la chambre car il dormait profondément et nous sommes allés dormir dans la voiture. Nous avons dû faire beaucoup de bruit car ma grand-mère est sortie pour voir pourquoi nous nous étions enfuis de la maison pour dormir dans la voiture. Il lui a dit qu'il ne voulait pas dormir dans la maison et qu'il lui dirait pourquoi le lendemain matin. Ce matin-là, mon père a pris ma grand-mère à part et lui a raconté que pendant qu'il était couché, une petite fille est entrée dans la chambre et lui a demandé « Que fais-tu dans ma chambre ?» Il a cru que c'était une de ses sœurs jusqu'à ce qu'il réalise que la petite fille n'avait pas de jambes. Ma grand-mère a ri et ne l'a pas cru, car elle ne croyait pas aux fantômes. Mais elle a révélé que la famille qui vivait là avant eux était morte dans un accident de voiture. En 1993, les 2 parents et leurs 3 enfants ont été impliqués dans une collision frontale le dimanche de Pâques. Aucun d'entre eux n'a survécu. La maison a été abandonnée pendant environ 1 an avant que mes grands-parents ne l'achètent. Pendant des années, ma grand-mère n'a pas cru mon père au sujet du fantôme. Elle a fini par vendre la maison environ 10 ans plus tard. Un jour, elle était à l'épicerie et a rencontré la femme qui achetait la maison. La femme lui a demandé « Pourquoi tu ne m'avais pas parlé du petit visiteur ?» Confuse, ma grand-mère lui a demandé quel visiteur. La femme a poursuivi en expliquant qu'il y a le fantôme d'une petite fille qui aime jouer dans l'escalier en colimaçon et qu'elle la voit assez souvent. Ma grand-mère était choquée. Elle a immédiatement appelé mon père pour s'excuser de ne pas l'avoir cru. Nous avons fini par déménager dans cette même ville en 2010. Il y a environ 2 ans, je parlais de la maison à un collègue de travail et lorsque je lui ai décrit les détails concernant l'ancienne famille décédée, son visage s'est figé. Elle connaissait la petite fille qui était morte. Elle était allée à l'école avec elle et m'a décrit à quoi elle ressemblait. Elle n'arrivait pas à y croire. Je suis une femme de 20 ans qui vit dans une petite ville dans la même maison depuis toujours. C'est une maison que mes parents ont construite, donc il n'y a pas d'histoire antérieure.
pendant la majeure partie de ma vie, les choses étaient vraiment calmes. Cette histoire a eu lieu il y a environ 2 ans. Ça a commencé doucement. J'avais toujours l'impression d'entendre et de voir des choses du coin de l'œil. Je me souviens qu'un jour, en entrant dans ma chambre, je me suis sentie très mal à l'aise, comme si quelqu'un était là avec moi. J'ai regardé autour de moi. Je n'ai vu personne. Alors j'ai mis ça de côté. Au cours des 2 semaines suivantes, ce sentiment n'a jamais disparu. Au contraire, il est devenu de plus en plus fort. J'ai remarqué que des objets étaient mal placés dans ma chambre et qu'ils disparaissaient mystérieusement. Puis, une nuit, tout a changé. Je suis allée dans ma chambre pour me coucher et j'ai ressenti à nouveau cette sensation, mais cette fois-ci, elle était presque étouffante. J'ai essayé de l'ignorer, mais quand j'ai éteint la lumière et fermé les yeux, la sensation était insupportable. Et en ouvrant les yeux, c'est là que je l'ai vue. Dans le coin de ma chambre, dans les profondeurs de l'obscurité, se tenait une grande silhouette sombre. Je pensais que mes yeux me jouaient des tours. Alors j'ai continué à regarder autour de moi, mais il n'a jamais bougé. Il n'est jamais parti. Je peux dire que j'ai dormi la tête sous la couverture durant toute la nuit. Pendant la journée, c'était la même sensation et les choses disparaissaient toujours ou étaient égarées, et je ne voyais la silhouette que la nuit. J'en suis arrivé au point de détester ma chambre. Il était là chaque soir, et si je fermais les yeux, je le sentais venir à côté de mon lit et me fixer. Mais lorsque j'ouvrais les yeux, il était de nouveau dans le coin. Il n'y avait pas d'échappatoire. Il était même dans mes rêves. J'étais terrifiée. Je saisissais toutes les occasions de ne pas rentrer à la maison le soir. Mais si je n'avais pas le choix, je trouvais une excuse pour dormir sur le canapé. Je n'allais dans ma chambre que si j'en avais absolument besoin, même dans la journée. Le pire, c'est que je ne pense pas qu'il aimait que je ne sois pas là-haut. Souvent, mon père me demandait ce que je faisais dans ma chambre si tard parce qu'il y avait beaucoup de bruit, alors que je n'étais pas du tout là-haut. Une nuit en particulier, ma chienne s'est comportée de façon très étrange. Elle était à l'étage et faisait les 100 pas dans le couloir en grattant et en aboyant à ma porte, ce qu'elle n'avait jamais fait par le passé. Mon père pensait que j'étais là-haut et a été surpris lorsqu'il l'a fait descendre pour me trouver sur le canapé. Même là, elle faisait les 100 pas en bas, comme si elle cherchait quelque chose. Il a fallu que je la prenne dans mes bras et que je la mette sur le canapé avec moi pour qu'elle se calme enfin et s'endorme. J'ai finalement atteint mon point de rupture lorsqu'il a commencé à faire des choses en bas pour me faire peur et me ramener dans ma chambre. Une nuit, j'étais sur le canapé à regarder la télévision et j'ai entendu la porte qui mène au garage tourner et essayer de s'ouvrir. En l'espace de quelques secondes, mon père a pris son arme à feu et est sorti pour faire le tour de la maison, mais personne n'était en vue. Il n'y avait aucun signe que quelqu'un essayait d'entrer. Il pensait que j'étais folle ou que j'entendais des choses, mais je sais exactement ce que j'ai entendu. Cela a duré 6 mois et je n'en ai parlé à personne. Ma famille n'est pas croyante et je n'avais pas l'intention de m'engager dans cette voie. J'avais peur que les gens me prennent pour une folle. Alors je n'ai rien dit.
Mais pendant tout ce temps, j'étais sur les nerfs. Je ne pouvais plus dormir et j'en avais assez. J'avais une amie qui s'était récemment ouverte sur ses croyances en matière de paranormal. Nous étions ensemble un soir et nous avions prévu de passer la nuit chez elle, mais nous avons dû venir chez moi pour que je prenne des vêtements. Je voulais voir si j'étais vraiment folle ou si elle pouvait le ressentir aussi. J'ai donc trouvé une excuse pour qu'elle monte et quand elle l'a fait, tout s'est confirmé. Elle a fait 2 pas dans la pièce et semblait complètement déboussolée. Je lui ai demandé ce qui se passait et elle m'a expliqué que c'était l'atmosphère qui était très lourde et qu'elle n'aimait pas ça du tout. Elle m'a demandé si je le sentais aussi et j'ai répondu oui. Ça l'a tellement secouée qu'elle a dû descendre et m'attendre. Lorsque j'ai terminé, je lui ai expliqué ce qui s'était passé au cours des 6 derniers mois et elle était étonnée. Mais elle me croyait. Nous avons pensé qu'il serait préférable de sortir de là pour pouvoir en parler plus ouvertement. De retour chez elle, nous sommes restés debout toute la nuit à chercher ce que cela pouvait être et comment s'en débarrasser. Nous avons cherché pendant des heures, mais sans réponse claire. Heureusement, il ne m'a jamais fait de mal physiquement, mais je pense que c'est dû au fait que je n'ai jamais interagi avec lui ou que je ne l'ai jamais provoqué. Si je l'avais fait, qui sait à quel point les choses auraient mal tourné. Tout ce que nous savions, c'est qu'il était très clair que cette chose, quelle qu'elle soit, s'attaquait à ma peur. Un jour, alors que personne n'était à la maison, je suis montée dans ma chambre. J'ai allumé de l'encens que ma mère avait et j'ai commencé à lui parler. Je l'ai remercié de ne m'avoir jamais fait de mal, mais je lui ai dit que c'était ma maison et qu'il n'avait pas sa place ici, qu'il n'était plus le bienvenu et j'ai exigé qu'il parte. Après cela, j'ai récité une prière que nous avons trouvée et j'ai laissé l'encens brûler là-dedans pendant un moment. Il y avait encore beaucoup de peur, mais après quelques jours, j'ai remarqué que ma chambre avait complètement changé. Elle était tellement plus légère et lumineuse. Avec tout ce qui se passait, je n'avais jamais remarqué à quel point cette énergie rendait cette pièce sombre. J'avais l'impression de pouvoir enfin respirer à nouveau. Après cette expérience, je n'ai pas voulu prendre de risques. J'ai donc lavé tous mes vêtements et je me suis débarrassée de tous les meubles pour les remplacer. Je suis même allée jusqu'à acheter un nouveau matelas. J'ai également tout réorganisé et j'ai repeint mes murs. Mais cette expérience m'a changé. Même 2 ans plus tard, je ne passe pas beaucoup de temps dans ma chambre et je me retrouve encore à dormir sur le canapé. Encore aujourd'hui, je n'ai aucune idée de ce qui m'a hanté pendant tous ces mois et comment c'est arrivé. Mais je prie tous les jours pour que cela ne revienne pas.